Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes deviennent riches alors que d'autres, malgré leurs efforts, restent coincées dans une situation financière difficile toute leur vie? La raison ne réside pas dans le travail ni dans le talent, et encore moins dans le montant de leur salaire. Le vrai problème vient de leur manière de penser l'argent. Dans cette vidéo, nous allons aborder des leçons tirées de Père riche, Père pauvre, un livre qui a changé la vie de millions de personnes. Mais attention, connaître ces principes ne suffit pas. Ce qui fera la différence, c'est la manière dont vous les appliquerez dès aujourd'hui. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. La plupart des gens croient que pour s'enrichir, il faut travailler plus et gagner plus, mais c'est une illusion. Si vous échangez votre temps contre de l'argent, vous serez toujours limité. Vous disposez de 24 heures par jour, vous pouvez travailler davantage, mais vous finirez épuisé. Même avec un salaire élevé, vos revenus s'arrêtent dès que vous cessez de travailler. Les riches, eux, adoptent une autre approche. Ils construisent des systèmes qui génèrent de l'argent même lorsqu'ils dorment. Posez-vous cette question, si demain vous perdiez votre emploi, combien de temps pourriez-vous survivre avec vos revenus passifs? Si la réponse est seulement quelques mois, vous êtes dans un piège financier. Votre objectif doit être de trouver un moyen de gagner de l'argent sans travailler activement. Pour y parvenir, il faut comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif vous en retire. Si vous demandez à la plupart des gens ce qu'ils possèdent, ils vous répondront une maison, une voiture, des économies. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la majorité de ces possessions sont en réalité des passifs. Votre voiture vous coûte de l'argent en carburant, en entretien, en assurance. Votre carte de crédit vous oblige à rembourser plus que ce que vous avez emprunté. Quant à votre maison, actuelle ou future, je vous laisse en débattre en commentaire pour savoir si c'est un actif ou un passif selon vous. Les riches font l'inverse, ils accumulent des actifs. Mais qu'est-ce qu'un actif? C'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche au lieu d'en retirer. Un bien immobilier générant des loyers, des actions versant des dividendes, un business fonctionnant sans votre présence. La règle d'or est simple, achetez des actifs, limitez les passifs. Si vous voulez sortir de ce piège financier, chaque euro gagné doit servir à acquérir un actif, pas à financer un passif. Pour bien saisir cela, il faut aussi revoir votre vision de l'éducation financière. Depuis l'enfance, on nous répète la même formule, travaille bien à l'école, obtiens un bon diplôme, trouve un emploi stable et tu seras en sécurité financière. Pourtant, cette croyance est l'une des plus grandes illusions du système éducatif. Des millions de personnes suivent ce chemin et des années plus tard, malgré un diplôme prestigieux et un salaire confortable, elles se retrouvent prises dans un cycle d'endettement et de stress financier. Pourquoi? Parce que savoir gagner de l'argent ne signifie pas savoir le gérer ou le faire fructifier. Prenons l'exemple des médecins, des avocats ou des ingénieurs, ces professions sont souvent perçues comme des symboles de réussite. Mais malgré leurs revenus élevés, beaucoup peinent à maintenir un équilibre financier. Ils accumulent des dettes étudiantes, souscrivent à des crédits immobiliers excessifs, achètent des voitures luxueuses et adoptent un train de vie qui les enferme dans un cercle vicieux. À 40 ou 50 ans, ils réalisent tout souvent qu'ils ont beaucoup travaillé sans construire de richesse réelle. Selon Robert Kiyosaki, cela s'explique par le fait qu'ils ne s'occupent pas de leurs propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires, voilà ce qu'il explique dans ce chapitre. La classe moyenne et les pauvres passent leur vie à enrichir les autres, leurs employeurs, le gouvernement, les banques, tandis que les riches bâtissent leurs propres actifs pour atteindre la liberté financière. Kiyosaki insiste sur une idée clé, avoir un bon emploi et un salaire élevé ne suffit pas pour devenir riche. La plupart des gens travaillent pour 3 entités. Leur employeur, en échange d'un salaire qui les maintient dépendants. Le gouvernement, via les impôts et charges. Les banques, via les crédits et prêts. Les riches, eux, utilisent leurs revenus pour acheter des actifs qui génèrent de l'argent même en leur absence. Mais comment se libérer sans tout quitter d'un coup? Un concept puissant du chapitre 3 est que vous pouvez commencer à bâtir votre entreprise sans quitter votre emploi. La méthode recommandée par Kiyosaki consiste à utiliser votre emploi comme un levier, un bon salaire est un outil, pas une finalité. Servez-vous-en pour financer un projet qui pourra vous libérer. Lancez un business parallèle, que ce soit dans l'immobilier, le trading, une boutique en ligne, un blog monétisé ou une chaîne YouTube. L'objectif est d'avoir une source de revenus indépendante de votre patron. Ne vous laissez pas aveugler par les promotions, beaucoup sacrifient leurs rêves pour gravir les échelons dans une entreprise qui ne leur appartient pas. Ils restent prisonniers de la course effrénée, croyant que la sécurité vient d'un salaire plus élevé, alors qu'en réalité, ils deviennent plus dépendants, contrairement aux plus hautes classes sociales, qui, elles, inventent de l'argent. Dans ce chapitre, Kiyosaki explique que les riches craignent des opportunités et utilisent leur intelligence financière pour générer de l'argent, au lieu d'attendre passivement un salaire. La première idée clé est l'importance de l'imagination financière. Les riches ne suivent pas le chemin traditionnel, ils font preuve de créativité pour identifier et exploiter des opportunités.
La seconde idée est de savoir se demander comment faire plutôt que de dire « je ne peux pas me le permettre ». Cette mentalité ouvre la voie à des solutions innovantes. La troisième idée est l'effet de levier. Les riches utilisent les ressources des autres, que ce soit via des prêts, des investisseurs ou des partenariats, pour minimiser les risques. Enfin, la quatrième idée est l'éducation financière. Comprendre les marchés et les mécanismes d'investissement permet de prendre des décisions éclairées. Ceux qui négligent cette formation restent prisonniers d'un cycle de travail sans issue. Je vous laisse avec une citation inspirante, croire en soi, c'est déjà presque réussir.